je déclare au nom de son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, ouvert les travaux de la première réunion du comité de pilotage relatif à l'évaluation à mi-parcours de la première phase de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en RDC. C'est en ces termes que le directeur de cabinet, représentant personnel de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a lancé officiellement la première édition du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, ce mercredi 14 septembre au Salon Kasai de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Pendant 3 jours, les participants auront pour mission de procéder à l'analyse, évaluation à mi-parcours du processus de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo depuis le lancement officiel de sa phase expérimentale le 31 mai 2018 jusqu'à ce jour. L'organisation de cette activité cadre avec les priorités de la politique environnementale actuelle du gouvernement congolais. Son Excellence Madame le Vice-Premier ministre tient à avoir une politique nationale de la gestion des forêts communautaires, notamment sur la foresterie communautaire. Déjà une vision globale de faire participer notre peuple à cette gestion et de faire profiter les populations locales de leurs propres forêts. C'est son cheval de bataille. Vous avez suivi qu'on a mis une ligne, elle a mis une ligne politique qui tente vers vouloir faire bénéficier le peuple de ses propres forêts. Acteurs majeurs de la foresterie communautaire, les organisations pour la protection et défense des droits de peuple autochtones participent activement à ces assises qui se veulent inclusives pour réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale de la foresterie en RDC dans le cadre d'un développement participatif et durable dans la gestion des ressources forestières congolaises. En tant qu'autochtone, j'ai une attente que cette fois-ci, en fait, notre question sera traitée d'une manière un peu spécifique en se disant si actuellement nous avons une division de la foresterie communautaire, pourquoi pas amener cela à une direction? Parce que quand c'est une direction, moi je me dis à chaque fois les décisions sont prises, nous des défenseurs, nous sommes souvent informés après la décision. Mais quand ça sera une direction, on espère avoir au moins notre place dedans pour que nous soyons parmi les personnes qui devraient prendre aussi la décision sur base de la gestion et la gouvernance forestière. Agir local, pensée globale pour la protection de l'environnement, la stratégie nationale relative à la foresterie en République démocratique du Congo sur le plan local intéresse tous les acteurs du secteur de l'environnement et conservation de la nature sur le plan mondial. Partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais en ces domaines attendent de ces travaux des résolutions permettant à la République démocratique du Congo de jouer efficacement son rôle de poumon mondial des réserves écologiques. Je pense que la place des partenaires, c'est de soutenir les expériences et même les expériments. Il faut trouver dans le cadre de la loi des opportunités pour réellement apporter des bénéfices tangibles, des bénéfices réels pour les communautés. Peut-être que justement dans le cadre de discussions comme celle du prochaine réunion pour le changement climatique à Glasgow, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Mais là encore, je pense que c'est des choses surtout, et peut-être cette plateforme peut servir, que l'État congolais, comme acteur incontournable dans cette thématique, doit amener. Et le Congo est dans son droit de se féliciter avec des bons travaux réalisés comme celle-ci et de demander aussi comment ces grosses plateformes peuvent contribuer à cela. Cette première édition du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie en République démocratique du Congo, qui sera clôturée le jeudi 16 septembre prochain, se veut dans sa finalité faciliter la compréhension des membres du comité de pilotage sur l'ensemble du processus de la foresterie communautaire en RDC, évaluer l'état d'avancement du dit processus, donner des orientations nécessaires pour sa mise en œuvre, pour enfin publier la liste officielle de sites pilotes et le résultat atteint en vue de son appropriation par tous les acteurs.